Quand Mao et De Gaulle ont eu l'arme nucléaire, les soviétiques disaient il ne faut pas que Mao l'ait parce que c'est un mec qui est irrationnel. Et les Américains disaient mais De Gaulle, il se met en colère tous les 5 matins, et non, etc. Ils avaient développé ces théories de l'irrationnel sur leurs propres alliés. Mais non, il y a des choses beaucoup plus inquiétantes que l'arme nucléaire est inquiétante, mais justement comme elle est inquiétante, on y fait gaffe. Et il y a des choses qui sont aussi inquiétantes, le réchauffement climatique par exemple, auxquelles on fait moins gaffe. Ouais, parce que c'est beaucoup moins concret. Et que c'est plus long terme, et que ça fait moins peur, que c'est plus insidieux, c'est plus au quotidien, etc. quoi. Tu as pas mal étudié les questions nucléaires. À quel point le sujet t'inquiète vraiment, tu vois, franchement? Parce que la dernière fois, je me disais, j'ai eu une espèce comme ça de réflexion divine, mais je crois que c'est quand Poutine menaçait de potentiellement y avoir recours. Bon, il le fait un peu tous les 4 matins. Je me disais, mais en fait, c'est vrai que ça tient à rien du tout, quoi. Si on pense à Poutine, si on pense à Kim Jong-un, il y en a très certainement d'autres. Comment ne pas vivre dans la peur permanente de la solution finale, quoi? Il n'y a pas eu de guerre nucléaire depuis 1945. En fait, en 1945, on utilise l'arme nucléaire parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Ouais. Et c'est après qu'on se rend compte des effets. Puis à l'époque aussi, bombarder des civils, c'était normal. Tout le monde pensait qu'il fallait... Bon, surtout s'ils étaient japonais ou asiatiques, parce qu'il y a aussi une sorte de racisme. Les japonais, on entend penser que les Américains n'avaient pas utilisé l'arme contre l'Allemagne, parce que c'était des Blancs, et contre eux. En réalité, l'arme nucléaire n'existait pas le 8 mai, elle a le 1er essai, c'est le 16 juillet, etc. Mais en même temps, tout ça est irrationnel, y compris Poutine. Poutine fait ça pour te faire peur à toi. Et pour que tu dises à tes gouvernements, il ne faut pas emmerder Poutine, sinon j'ai pas envie de cramer, etc. Et si tu reprends, toi, Kim Jong-un, qui est effectivement, tu dis le mec, il est pas net, il est mal coiffé et tout, etc. Si ce n'était que ça. Et il est quand même pas très sympathique, mais en fait, il est très rationnel. Il est très rationnel. Jamais il utilisera l'arme nucléaire contre la Corée du Sud ou le Japon, parce qu'il sait qu'il disparaît le jour d'après. Ce qu'il veut, c'est rester au pouvoir. Et sa rationalité, c'est de se dire, il a raison. Mais si Saddam Hussein ou si Kadhafi avait eu l'arme nucléaire, il serait encore au pouvoir. Et on les a attaqués justement parce qu'il n'y avait pas l'arme nucléaire. Donc Kim Jong-un, il n'a pas une arme de conquête. Il a une arme qui est, comme il a échoué sur tout le reste, il a une arme qui vient protéger sa survie politique et celle de son régime. Donc c'est une arme de sanctuarisation. Ouais. Donc toi, t'es pas inquiet quant à l'utilisation de l'arme nucléaire? Non, disons qu'il faut être vigilant, il ne faut pas se dire, etc. Parce que c'est la dissuasion, si tu veux. Ça marche qu'avec des acteurs rationnels, mais c'est pas parce que les gens sont dictateurs qu'ils sont pas rationnels. Quand Mao et De Gaulle ont eu l'arme nucléaire, les soviétiques disaient il faut pas que Mao l'ait parce que c'est un mec qui est irrationnel. Et les Américains disaient mais De Gaulle, il se met en colère tous les 5 matins, et non, etc. Ils avaient développé ces théories de l'irrationnel sur leurs propres alliés. Mais non, il y a des choses beaucoup plus inquiétantes que l'arme nucléaire est inquiétante, mais justement comme elle est inquiétante, on y fait gaffe. Et il y a des choses qui sont aussi inquiétantes, le réchauffement climatique par exemple, auxquelles on fait moins gaffe. Ouais, parce que c'est beaucoup moins concret. Et que c'est plus long terme, et que ça fait moins peur, que c'est plus insidieux, c'est plus au quotidien, etc. quoi. Est-ce que tous les pays ont le même moyen de déclencher l'arme nucléaire? Tu veux dire, il y a 9 pays qui ont l'arme nucléaire officiellement. Ouais. Donc, est-ce que ces 9 pays ont la même manière de la protéger et de l'activer s'ils souhaitent l'activer? Tous disent, si tu m'attaques, je te rase. Donc tu m'attaques pas. Si tu m'attaques avec des armes conventionnelles, je te rase. Et donc comme ça, tu m'attaques pas. C'est ça la dissuasion. Alors ensuite, bien sûr, entre les États-Unis qui ont un arsenal ou la Russie, il y a 2 grands, c'est la Russie et les États-Unis. Il y en a un qui monte, c'est la Chine, parce qu'ils s'y mettent aussi. Et puis ensuite, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni sont plus loin. Et tu as 3 États qui ne sont pas officiellement nucléaires, mais tout le monde sait qu'ils l'ont. C'est l'Inde, le Pakistan et Israël, plus la Corée du Nord, plus récemment. Mais la Corée du Nord le claironne pour qu'on ne vienne pas les emmerder et que Kim Jong-un ne finisse pas pendu comme Saddam ou dans un tuyau à se faire dépecer comme Kadhafi. Est-ce que la seule dictature qui reste, c'est la Corée du Nord? Oh non, malheureusement, il y en a bien d'autres. Il y a par exemple l'Érythrée qui est... Disons qu'en fait, des fois dans le langage, on dit pays totalitaire. Un pays totalitaire, c'est pas ça. La Corée du Nord est un pays totalitaire. Les autres sont des dictatures, des régimes autoritaires. La différence entre les deux, c'est simple. Dans la Chine de Mao, si au sein de la cellule familiale, un enfant entendait ses parents dire du mal de Mao, il allait au commissariat, au local du Parti communiste, il disait papa, il a dit ça, ou maman, il a dit ça. Ou si la nana avait marre de son mec, la procédure express de divorce, c'était à dire mon mari a dit du mal de Mao. Et le mec était emmené. Et c'était, ça c'est totalitaire, tout le monde est bien pareil et tout.
Un pays autoritaire, bah, tu peux pas trop gueuler, mais tu peux le faire. La Corée du Nord est un pays totalitaire, toujours. L'Érythrée également. Le Rwanda, peut-être pas, mais tu peux pas critiquer le régime, sinon tu te fais accéder d'être génocidaire. Et donc, il y a en fait, oui, 2 pays. Et l'Afghanistan est redevenu un pays totalitaire depuis que les talibans sont revenus au pouvoir. C'est là que tu ne peux rien dire et tu ne peux même pas te promener Pour les femmes au sens etc. propre. Oui, c'est Tu ça. peux rien Donc, dire. et tu ne peux rien faire de toute façon. Ouais. Donc là, pour moi, il y a aujourd'hui 3 pays totalitaires, l'Afghanistan, l'Érythrée et la Corée du Nord. Le reste, c'est une gamme de pays autoritaires, dictatoriaux, mais avec quand même des espaces d'expression très mesurés. La Russie, il y a eu un très fort recul ou progression de l'autoritarisme en Russie depuis le début de la guerre. C'est souvent dans les pays en guerre qui est comme ça. C'était pas un pays de liberté, mais il y avait un peu plus d'espace auparavant que maintenant. En Chine aussi, ça se réduit parce que la crainte de Xi Jinping, c'est qu'il y ait des forces centrifuges et que dès qu'il y a des forces centrifuges... En fait, sa crainte, c'est que comme les gens sont devenus plus riches, il y a une sorte d'égoïsme individuel et qu'il n'y ait plus l'autorité, qu'il faut centraliser, etc. Mais en même temps, il y a sur les réseaux sociaux, les Chinois peuvent râler contre... Ils ne peuvent pas être en cause de Xi Jinping personnellement. Willy l'ourson, qui était un peu... le dessin, on le dessinait en Willy l'ourson. Donc c'est terminé, tu ne peux plus mettre Willy l'ourson sur les réseaux sociaux, mais tu peux dire, non, là, ça, c'est pas normal, etc. Et ils regardent un peu comme ça. Mais ce n'est pas une démocratie. Il y a une crispation aussi autoritaire de peur des forces centrifuges au sein du pays, et les Chinois, en fait, ils préfèrent la sécurité à la liberté. Et en fait, les gens qui demandent une démocratie en Chine sont ultra minoritaires. Nous, dans nos journaux, tu as l'impression que les Chinois sont épuisés par un joug, mais en fait, les Chinois sont plutôt heureux. Et il y a à Singapour un géopolitique qui s'appelle Kishore Mahbubani, qui est une sorte de star de la géopolitique, qui a dit, en fait, Parti communiste chinois, ça veut dire parti de la civilisation chinoise, parce qu'en 5000 ans d'histoire, jamais les Chinois n'ont été aussi heureux. Et c'est vrai, leurs grands-parents mourraient de faim. Oui. Donc, Mais oui. Après, c'est... Est-ce que c'est uniquement lié à la politique menée par le gouvernement Oui, tu vois comment était la Chine avant que le Parti communiste prenne le pouvoir. Ça marche mieux maintenant, malgré la répression. Et avant, c'était aussi une répression qui ne marchait pas bien.